Une chambre à vie est un film tellement particulier, violent, dense. Évidemment, moi je suis très attachée à ce film parce que je trouve que c'est un film incroyable, quoi, vraiment. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous vous demandons de rentrer chez vous. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Le script existait déjà, puisque à l'époque le film s'appelait Édith de Nantes. C'est une histoire qu'il a depuis très très longtemps, puisque c'était une histoire qui était inspirée par un ami de son père qui effectivement au moment des grandes grèves au chantier de Saint-Nazaire avait loué une chambre chez une aristo à Nantes. Donc je crois que bon, c'est comme ça s'est trouvé à un moment où Jacques a travaillé avec Michel Colombier, qui était une partition musicale assez différente de ce qu'il avait fait avec Michel Legrand. D'ailleurs Stéphane Le Rouge l'explique bien, que c'est une œuvre beaucoup plus dense, beaucoup plus dramatique. Ils sont plus nombreux aujourd'hui. La dernière fois, ils ont lancé les gaz. L'air était irrespirable. Et comme d'habitude, Guilbeault est aux premières loges. J'ai peur. Allons donc, tu n'as rien à craindre. Mais j'ai peur pour François. On travaillait énormément avant le tournage. On travaillait en préparation, on travaillait avec lui, avec le décorateur, avec le chef opérateur. Tout était préparé, il était déterminé parce que, évidemment, lui était le seul à avoir le film déjà dans sa tête, comment il le voulait. Et nous, on était là avec lui pour aller dans son projet, pour aller dans ce qu'il voulait être. Donc s'il avait des idées, évidemment, au départ d'un décor ou d'un costume ou d'une couleur, évidemment, il avait des arguments qui étaient souvent les arguments justes, si vous voulez. Catherine a raison, il était extrêmement buté. Mais c'est aussi parce qu'il était buté qu'il a fait une œuvre si particulière, avec une forme esthétique si aboutie et si précise. Sur la naissance du jour, on a beaucoup regardé des documents d'époque, de la peinture, et puis on a essayé de recréer un univers qui était un univers inventé. Donc moi je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement passionnant de travailler avec des metteurs en scène qui ont une sorte de précision et de projet. C'est beaucoup plus intéressant, si vous voulez, parce que vous rentrez en tant que costumeur, je trouve qu'on rentre dans le projet de quelqu'un et on essaie de lui amener vraiment ce qu'il veut. On l'avait revu ensemble il y a quelques années, lors d'une rétrospective à Vienne des œuvres de Jacques, des films. On avait été étonnés, la salle était pleine de gens qui vraisemblablement n'étaient pas nés, si vous voulez, quand le film... Oui. Et c'est vraiment émouvant de voir comment il y avait vraiment... on sentait que la salle était extrêmement émue de voir le film. Le personnage, effectivement, une espèce de personnage complètement fou. Et moi, je lui ai fait un costume vert avec une cravate violette, il a les cheveux roux, il a un magasin de télé avec des télés partout. Enfin bon. Mais justement, Jacques arrivait à faire ces espèces de personnages extrêmes, si vous voulez. Et voilà, bon, je pense que c'est ça aussi qui est magnifique. La scène dans le magasin de télé avec Édith nue sous son fuseau, c'est quand même un grand moment, quoi. Bourreau, flic, assesse. Je ne l'ai pas fait exprès. Excuse-moi, je te demande pardon. Écoute-moi, je te le jure. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est comme ça que tu te balades? Mais c'est ta faute, je n'ai rien à mettre.